Paroles semées, une émission de Marc Thomas. Bonjour à vous les amis auditeurs, bonjour à vous qui tombez par hasard sur cette émission. Et je vous propose ce moment de partage aujourd'hui sur le titre « Allergie relationnelle ». J'imagine que ça évoque chez chacun de vous des personnes auxquelles vous êtes allergique, que vous n'arrivez pas à approcher, à comprendre. Ça déclenche quand vous les voyez des peurs, des envies de vous sauver, des envies d'agresser, etc. Nous connaissons tous des allergies physiques. Moi, je ne digère pas le concombre. J'ai acheté un jour un parfum qui m'a donné des démangeaisons. D'autres sont allergiques au pollen, au gluten, aux produits lactés, etc. Et comme je le disais à l'instant, nous sommes tous allergiques parfois à telle ou telle personne. Pour nous, la proximité avec ces personnes est toxique. Elle déclenche la peur, le stress, la colère, un grand mal-être. Une personne que j'écoute régulièrement, je vais l'appeler Magali, c'est pas son vrai prénom évidemment. Magali évoque une personne de la famille de son mari. Elle décrit cette personne comme envahissante, autoritaire. Plusieurs semaines avant l'arrivée de cette personne, Magali commence à stresser, à ruminer. Et quand la personne arrive, c'est insupportable, d'autant plus si ça dure, jusqu'à perturber sa relation avec son mari. Magali n'est pas la seule dans ce genre. Beaucoup d'entre nous pourraient évoquer des situations semblables. Alors que faire en pareilles circonstances? Se taire, ce n'est pas la solution, car le silence laisse l'autre faire et me soumet à lui. Parler, c'est risqué, parce que l'agression subie peut me conduire à des paroles violentes. Faire comprendre à l'autre est la plupart du temps voué à l'échec, car nous voudrions lui dire que ça ne nous convient pas, et nous voudrions lui dire ce qu'il devrait faire. Et cela heurte la volonté de l'autre de nous faire comprendre l'inverse. Il faudrait pouvoir dire non, fermement et calmement, sans argumenter. Dire non, non pas à la personne, mais dire non à ma présence quand cette personne est là. Dire non, puis prendre de la distance ou du recul, d'une manière ou d'une autre. Certains arriveront à rester en présence de la personne tout en se protégeant et en ne se laissant pas influencer. Mais pour beaucoup, c'est difficile. C'était impossible pour Magali qui était prête à s'effondrer ou à exploser. Alors, comment faire ? Eh bien, il y a deux solutions, les mêmes que pour les allergies physiques. Éviter pour se protéger, c'est la première solution. Il y en aura une deuxième, se désensibiliser. Éviter, je dis bien éviter, et non pas fuir, car fuir n'est que le dernier recours quand le mal est déjà fait, ou quand la situation est trop dangereuse. Éviter. Quand il y a du concombre sur un plat, je me protège en évitant d'en prendre. Si j'en prends, j'accepte les probables conséquences passagères, mais je n'accuserai pas le concombre d'en être la cause. Si ta proximité avec une personne est toxique pour toi, évite de la rencontrer. Avant qu'elle n'arrive, tu peux dire non. Tu peux organiser ta vie pour être le moins possible à son contact.
Tu peux te demander quel est le minimum nécessaire pour rester poli et conforme à tes valeurs. Mais surtout, ne passe pas un temps fou à décrire ce qui t'intoxique. Choisis ton autonomie en restant à distance. J'ai une personne qui m'est proche et que je vais voir de temps en temps. Je sais que si je reste trop longtemps, ça va devenir insupportable pour moi. Donc je vais la voir parce que je tiens à la rencontrer de temps en temps et à ne pas couper les ponts. Mais je ne reste pas très longtemps, car très vite, au bout d'un moment, je sens que je suis intoxiqué. Et donc je me protège en connaissant mes limites et en acceptant momentanément. Le fait d'accepter momentanément et de savoir que ça ne durera pas est déjà allégeant. C'est déjà une manière d'éviter le trop-plein. Alors c'est parfois difficile, et nous pensons que c'est impossible d'éviter et de prendre de la distance. Parce que nous avons peur des réactions de notre entourage. Et que souvent nous avons été habitués à nous soumettre aux volontés de notre entourage. Ou bien parce que nos jugements sur nous-mêmes, je ne devrais pas réagir comme ça, c'est moi qui suis nul, ces jugements sur nous-mêmes finissent par faire taire nos besoins de protection. Et puis il y a aussi la tension et le mal-être qui risquent de nous faire tout interpréter à l'envers. Quand Magali ne supportait pas cette personne, son mari lui a conseillé de partir un moment. Elle a cru comprendre que son mari la rejetait, alors que celui-ci voulait seulement la protéger. Il y a des moments où nous sommes tellement envahis et intoxiqués que la seule chose à faire est une cure de désintoxication, une cure de retour sur soi. Si je suis allergique au gluten, j'évite le pain et je choisis des produits de remplacement. Parce qu'il faut bien manger quand même. Si je suis allergique à un certain type de personne, je ne tourne pas ça en boucle pendant des jours et des jours, car je m'intoxique alors moi-même. Comme quelqu'un qui passerait son temps à regretter de ne pas pouvoir manger de pain parce qu'il est allergique au gluten et que pourtant le pain c'est bon et que voilà, je suis un pauvre malheureux. Stop! Comme celui qui évite le gluten cherche des produits de remplacement, ma priorité est de chercher des personnes avec qui j'ai du feeling, d'aller parler avec elles et d'aller me nourrir de relations saines et énergisantes. C'était la première partie, éviter. La première solution, éviter. Voici la deuxième, se désensibiliser. Alors je ne suis pas médecin allergologue et je n'y connais rien à la désensibilisation aux allergies du corps. Je sais seulement que l'allergologue va tester des produits et chercher à améliorer la réaction allergique de mon corps à tel ou tel produit. Le dialogue que j'ai eu avec Magali était dans le même esprit. Elle a nommé à quel point la personne qu'elle ne supportait pas lui rappelait son enfance, son éducation. Ça lui rappelait des relations avec des adultes qu'elle a subies de façon douloureuse, sans que l'enfant qu'elle était puisse se protéger. La personne que Magali ne peut pas approcher aujourd'hui est peut-être une personne toxique. Certains de ses actes et paroles semblent bien illégitimes, mais si Magali ne peut pas supporter, c'est parce que cette personne réveille en elle des blessures non cicatrisées. La personne et ses actes ne sont pas les causes, ils ne sont qu'un déclencheur, et pas la cause première.
Donc il ne s'agit pas de s'énerver sur cette personne qui est toxique aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de l'éviter, voire de la fuir, il s'agit de travailler sur moi et sur ce que ça réveille en moi pour désensibiliser l'allergie à cette personne et à celle qui lui ressemble. Il faudra que Magali traite ses blessures d'enfance. Il faudra désinfecter par ses mots d'adulte ce qui n'a pas permis la cicatrisation de l'enfant. Et là, je vous partage un événement personnel. Pendant plusieurs dizaines d'années, j'ai eu des problèmes digestifs, des crises d'aérophagie la nuit. Un médecin gastro-entérologue m'a fait tous les examens nécessaires. Il a diagnostiqué une hernie hiatale, cause de cette aérophagie. Mais il a ajouté « Cette hernie explique les douleurs, mais elle n'explique pas leur intensité, ni leur répétition quasi quotidienne. » Alors ce médecin allergologue, à ma très grande surprise, a ajouté « Avez-vous eu une blessure d'enfance ?» Environ 10 ans après, j'étais en psychothérapie dans une période difficile où j'avais des crises aiguës d'aérophagie. Ma thérapeute m'a demandé de décrire ma douleur, d'exprimer mes ressentis. Une crise de larmes est montée, et avec elle, un souvenir inconscient du tout début de ma vie. Un événement que j'ai pu nommer dans les larmes. À ma grande surprise, aussitôt après, dans les jours qui ont suivi, les crises d'aérophagie ont disparu et mes nuits sont redevenues paisibles. La hernie hiatale me laisse quelques fragilités, mais je suis libéré de ce qui m'empêchait de dormir, de digérer et d'être bien. Désensibiliser nos fragilités qui se réveillent à chaque événement. Nous n'avons pas le pouvoir de changer les personnes qui nous entourent, mais nous avons le pouvoir de prendre soin de nous, d'identifier nos fragilités et nos blessures, de les protéger en disant non et en évitant, de soigner ce que ça réveille en nous.